milieu évangélique, le message que je vais annoncer, alléluia, coûte très cher. Je me rappelle du jour où j'ai été convoqué par un groupe de pasteurs, alléluia, donc où on m'a fait venir particulièrement et on m'a demandé donc de me rétracter et d'arrêter de prêcher donc sur le message que je vais vous annoncer ce soir. Voyez, pourquoi? Parce que ce message fait mal. Ce message, donc, n'est pas endossé par les mouvements évangéliques, baptistes, pentecôtistes d'aujourd'hui, mais c'est un message que l'Église, de façon générale, a besoin de savoir. Ensuite, mon rôle, moi, est fini, et je pourrais dire, comme l'apôtre Paul, je suis propre du sang de chacun d'entre vous, après avoir délivré le message que vous allez entendre. Ensuite, évidemment, chacun en fait ce qu'il désire. Mais ce message a besoin d'être entendu. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'égarements aujourd'hui, beaucoup de gens crédules qui croient tout ce qui passe parce qu'on a saupoudré quelques versets de Bible sur quelque chose qui est impie. Et nous allons parler ce soir, le titre de la conférence s'appelle « La psychologisation de l'Église ». Aujourd'hui, l'Église est infestée, l'Église est empoisonnée, l'Église est abasourdie, elle est endormie littéralement par ce que nous allons voir ce soir. Évidemment, je le fais, j'enseigne cela pour que l'Église se réveille, pour que l'Église prenne conscience. Donc, il y a des choses qui sont enseignées dans les églises, mais que Dieu n'aime pas, que Dieu, plus que cela, hait totalement. Alors, on ne peut pas être en accord, voyez, avec les deux. Ou bien, il y a quelqu'un qui a tort, quelqu'un qui a raison. Mais on ne peut pas mélanger, donc, les choses ensemble. Pas plus que l'on peut mélanger l'huile avec de l'eau. Voyez, vous n'arriverez jamais à mélanger de l'huile et de l'eau. Et nous allons voir ce soir, donc, ce grand message, la psychologisation de l'Église. On va lire dans Jérémie, chapitre 2, et à partir du verset 13. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur en sa présence, et nous prierons le Seigneur de la bénir ensuite à nos cœurs. Titre de la conférence, la psychologisation de l'Église. Jérémie, chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 9. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 13. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez à Kédar, observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple, dit Dieu, mon peuple, mon propre peuple, a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, Dieu en prend à témoin les cieux, cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché, un péché double. Premièrement, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Deuxième péché, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Père, nous te bénissons. Nous sommes devant toi ce soir, en ta présence. Et nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin d'éclaircissement. Nous vivons une époque où le diable travaille, où l'ennemi séduit, où nous sommes de façon subtile entraînés loin de toi. Nous désirons ta présence. Et nous voulons t'avouer, Seigneur, notre incapacité totale de retrouver notre chemin sans que tu nous prennes par la main et que tu viennes éclairer notre lanterne.
S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à bien comprendre, à bien réaliser que l'Évangile est suffisant et puissant pour libérer nos âmes. Nous te demandons, Seigneur, que la vérité soit encore annoncée. Cette vérité qui libère, cette vérité qui nous enseigne, cette vérité, Seigneur, qui est ta parole uniquement et simplement. Seigneur, tu as caché ces choses aux sages de ce monde, aux intelligents de ce monde, et tu les as montrées, tu les as révélées aux enfants. Garde-nous toujours simples comme un enfant. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à ne jamais nous éloigner de la simplicité de Christ. Nous te prions ces choses, Père, dans le nom puissant de ton Fils, cloué sur la croix, cloué pour nos péchés. Nous te bénissons pour ce Fils enterré dans un tombeau, emprunté. Nous te bénissons pour ce Fils ressuscité 3 jours plus tard, élevé à la droite du Père, et bientôt qui revient nous chercher. Nous te bénissons, Seigneur. Cette espérance bat dans chacun de nos cœurs, et nous avons hâte d'être avec toi et de quitter cette terre. Aide-nous en attendant, Seigneur, à être la lumière de ce monde, à être le sel de ce monde. Nous te voulons avec nous, Seigneur. Les ombres s'allongent à l'horloge prophétique de la fin des temps. Seigneur, te demandons que nous puissions être près de toi. Ne nous quitte pas, Seigneur. Reste avec nous, marche avec nous, et nos cœurs continueront à brûler pour toi. Tu aimes les gens bouillants, et tu vas vomir les gens froids et tièdes. Nous te bénissons, Père, au nom de ton Fils, bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vous avez votre Bible, j'aimerais que vous la preniez dans 2 passages de l'Ancien Testament, dans Lévitique, chapitre 19 et le verset 19. Dieu dit ici, vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point des bestiaux de 2 espèces différentes, tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Nous allons lire un peu plus loin notre passage dans Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22 verset 9. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine, représentant la chair, et de lin, représentant l'esprit, réunis ensemble. La psychologie moderne d'aujourd'hui est une religion rivale au christianisme. La psychologie moderne d'aujourd'hui est une religion adversaire, une grande méprise, une compétitrice. C'est un renard dans le poulailler. La psychologie moderne d'aujourd'hui est concurrente et opposée, diamétralement opposée à l'évangile de Jésus-Christ. La psychologie moderne d'aujourd'hui est une ennemie. C'est un miroir aux alouettes. Il y a environ 30 ans, un grand pasteur, A.N. Trotter, a déclaré: nos prédicateurs d'aujourd'hui se servent d'un outil antiscripturaire dans leurs efforts pour aider les gens. Ça s'appelle la psychologie. C'est une nouvelle méthode de counseling pastoral. Et les prédicateurs sont assis
pendant des heures, jour après jour, écoutant des histoires de perversion, de fornication, de sexe abominable et illicite, et l'esprit et les pensées de ces terribles péchés, ainsi que leur souvenir, va s'infiltrer et s'introduire dans le cœur même du subconscient, du prédicateur, du conseiller qui écoute tout cela. Et cet homme de Dieu a déclaré, dans un temps futur, Satan va ramener, va faire remonter et vivifier cette pensée. Et il conclut en disant, je prédis que des centaines de prédicateurs vont chuter. Des centaines de prédicateurs de la Bible vont chuter. Je reconnais, moi, personnellement, cela comme une prophétie. Savez-vous qu'aujourd'hui, dans les écoles bibliques où l'on forme des pasteurs, les cours de psychologie sont obligatoires. J'ai été moi-même professeur d'école biblique et j'ai formé pendant des années des futurs pasteurs. Et le jour où on a rassemblé les enseignants de l'école biblique, on nous a dit, nous allons maintenant enlever des cours bibliques comme l'Épître aux Romains, l'Épître aux Hébreux. Ils allons remplacer ces cours-là par la sociologie et la psychologie. Mon épouse et moi-même étions là, et de tous les enseignants, il y a juste moi, mon épouse et un autre enseignant qui s'est refusé à accepter cela. Et nous avons refusé et nous avons quitté donc cette école biblique. C'est obligatoire. Donc les pasteurs actuels, pour la plupart, ont suivi des cours de psychologie. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Ce que A.N. Trotter a déclaré, même si ce message a été annoncé dans les années 70, c'est une triste réalité aujourd'hui, une réalité choc qui nous secoue et qui est évidente tout autour de nous aujourd'hui. Des chutes et des chutes pastorales, des chutes et des chutes de chrétiens, de divorce, de concubinage, de choses semblables à l'intérieur de l'Église. Les démons, littéralement, sont en train de prendre possession de l'Église chrétienne. L'Amérique du Nord, il y a actuellement des centaines de prédicateurs qui sont déjà tombés. Des prédicateurs qui sont tenus contre l'homosexualité et qui un jour ont été dévoilés par leurs collègues homosexuels. Des scandales dans des églises. En Amérique du Nord, il y a des centaines de prédicateurs qui sont tombés, qui sont en train de tomber, comme conséquence de leurs efforts anti-bibliques. Pourquoi? Ils utilisent la psychologie profane, laïque, pour aider les gens. Et le prédicateur A.N. Trotter a continué en disant, la réponse aux problèmes terribles qui assaillent l'humanité sont la prédication de la parole de Dieu et l'autel de la prière. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « prêche à Timothée la parole ». Pourquoi? Parce que dans un contexte comme nous aujourd'hui, ce n'est plus la parole que vous entendez dans vos églises. C'est une parole mélangée, c'est une soupe aux oignons pour vous plaire, pour vous flatter, qui ne dévoile aucun péché qui est dans votre cœur. La Bible appelle Jésus un conseiller. On l'appellera conseiller. David a dit au psaume 16, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. » Psaume 32, verset 8, « Je te conseillerai, j'aurai l'œil sur toi. »
Aujourd'hui, les chrétiens ne cherchent plus les conseils du Seigneur, mais les conseils des psychologues chrétiens à l'intérieur de l'Église, où il est caché. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 12 et au verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » C'est Jésus-Christ qui est la lumière. Le moment où l'Église de Dieu se tourne vers les hommes, elle est finie. Elle est finie. Nous devons diriger les gens vers la parole de Dieu et vers l'autel. Et quand je dis autel, c'est la prière. Venir chercher le Seigneur, se mettre à genoux devant le Seigneur, pleurer devant le Seigneur sur nos problèmes et nos difficultés. Nous ne pleurons plus. Nous avons une maladie des yeux dans l'Église, c'est que nous ne pleurons plus. Nous ne pleurons plus devant Dieu. Nous allons demander des conseils à monsieur le psychologue chrétien. Les apôtres ont dit, nous continuerons à nous appliquer à la parole de Dieu et à la prière. Et à la prière. Comprenez-moi bien, s'il vous plaît. La parole de Dieu seule n'accomplira jamais son œuvre à moins que le Saint-Esprit ait l'occasion d'appliquer cette parole dans les cœurs et dans la vie des gens. Alors que ces gens mettent leur âme à nu devant Dieu. L'eunuque, rappelez-vous dans Acte 8, qui lisait la Bible dans son char. Il lisait la Bible, mais il ne comprenait rien. Il ne suffit pas de lire la Bible. Il y a des théologiens qui connaissent la Bible, qui la lisent, mais ils vont aller en enfer tout autant, parce que le Saint-Esprit ne vient pas les convaincre de péché, de justice et du jugement qui s'en vient. C'est le Saint-Esprit qui amène cette parole à la vie, qui donne vie à cette parole. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Comprends-tu ce que tu lis? A dit Philippe à l'eunuque. Comprends-tu ce que tu lis? Voilà un homme, Philippe, rempli du Saint-Esprit, qui vient vers un homme qui lit la Bible et qui ne la comprend pas. Et c'est l'Esprit, au travers de Philippe, qui va lui faire comprendre les Écritures. Il va tellement se donner à Jésus-Christ qu'il va comprendre, il va réaliser et il va même être baptisé dans quelques instants. Alléluia. Merci Seigneur. C'est seulement, je dirais, après qu'un individu accepte la route scripturaire, c'est seulement après qu'un individu permet au Saint-Esprit d'accomplir une œuvre dans son cœur, qu'un miracle peut véritablement être accompli en sa faveur. J'aimerais vous poser simplement une question. Connaissez-vous un conseiller mieux que Dieu? La Bible dit que notre Dieu compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Y a-t-il un conseiller sur terre capable d'appeler par leur nom toutes les étoiles? Nous avons une idée de Dieu qui est seulement un homme, un petit homme. Notre Dieu est un conseiller, un libérateur. Il lève les morts de leur tombeau comme Lazare. Il rentre dans la chambre et il dit, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Il est Dieu en chair. Il compte le nombre des étoiles. La Bible dit, son intelligence n'a pas de limite. Connaissez-vous un conseiller, un psychologue chrétien dont l'intelligence est sans limite? J'en demande pas 12, ni 10, un seul. Donnez-moi un nom. Un conseiller chrétien, un psychologue chrétien dont l'intelligence est sans limite. Il n'y en a pas un seul. Je préfère rester avec le Seigneur. C'est un conseiller merveilleux. Alléluia.
Chers amis, la Bible dit que dans ce même passage, dans Psaume 147, que c'est lui qui guérit les cœurs brisés. C'est lui qui compte le nombre des étoiles et à qui il donne à toutes des noms. C'est lui qui guérit les cœurs brisés. Pas les heures passées avec un psychologue. Non, jamais. La foi évangélique est bien plus loin dans le chemin de la dérive, dans le chemin de l'égarement que vous ne pouvez jamais l'imaginer. La foi évangélique et pentecôtiste et baptiste et tout ce que vous voulez est bien plus loin dans le chemin du compromis qu'on peut le penser. La situation actuelle est critique. La mondanité, littéralement, a envahi l'Église comme jamais auparavant. Le barrage a cédé. La mondanité actuellement dans l'Église est accompagnée d'une immoralité grossière. La mondanité est accompagnée à l'intérieur de l'Église de l'esprit de cette génération, soit par des actions, soit par des déclarations sur le bord du blasphème. Que de sensualité à l'intérieur de l'Église. Nous avons même à l'intérieur des symboles d'occultisme. L'inoptisme. L'inoptisme dans l'Église est entré. Venez pas me dire que c'est le Saint-Esprit. Jamais. Les inoptiseurs sont là. Des faux prophètes comme Bénin. La musique rock du monde est là. Les danses sont là dans l'Église. La mondanité générale, elle est devenue pandémique dans trop de nos églises. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont aucun problème à aller au cinéma. Aucun problème à aller à la danse. Le samedi soir et ensuite le dimanche matin, louer le Seigneur, je t'aime, je t'aime. N'ont aucun problème avec les spectacles et la musique du monde. S'il y a un spectacle dans le monde, ils seront là. C'est abominable. Abominable. C'est ce que les chrétiens peuvent regarder comme saleté impie qui est présentée. S'assis pendant des heures à regarder des programmes de TV qui minent, qui sapent la parole de Dieu et les valeurs évangéliques. Les sports sont devenus de la plus haute importance dans beaucoup d'églises et beaucoup de vies. Nouvelle religion. Aujourd'hui, on a un évangile soi-disant positif qui est glorifié. Alors que ceux qui parlent contre le péché sont étiquetés de négatifs et de vieux jeux. La sainteté et la piété est devenu un anachronisme. Anachronisme, dans le Larousse, chose non conforme aux mœurs d'une époque. Les vrais chrétiens sont devenus non conformes aux mœurs de notre époque. Nous sommes anachroniques. Du grec anna qui veut dire en arrière et chronos, le temps. Ça veut dire que les vrais chrétiens et les vrais pasteurs sont en arrière de leur temps. Nous sommes anachroniques. La sainteté est devenue soudainement vieux jeu, passé date. Pourtant, ma Bible dit, sortez du milieu d'eux. Pourtant, l'apôtre Pierre, à la Pentecôte, a crié dans les rues de Jérusalem, sortez du milieu d'eux, sortez, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Perverse, tordue. Chers amis, l'occultisme. L'occultisme. L'Église a sombré profondément dans l'acceptation de la sorcellerie. Écoutez bien, de la sorcellerie et de l'occulte. Quand on pense à quelque chose d'occulte, on pense à la magie noire, on pense au Ouija board, au vaudouisme. Et c'est vrai que tout ce qui est occulte inclut tout cela. Mais Satan a des siècles derrière lui d'expérience. Il ficelle cette dernière génération possible très facilement. Satan est très subtil et rusé.
quand il s'approche de l'Église, il arrive avec une forme de serpent. Avez-vous remarqué que le point d'interrogation a une forme de serpent? C'est lui qui a posé la première question, avec un point d'interrogation. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez? La visualisation, c'est de l'occultisme. La visualisation, c'est occulte. Exemple, pour avoir la réponse à leur prière, on dit aujourd'hui aux gens de visualiser le Seigneur Jésus. La Bible dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Je ne veux pas le visualiser, je marche par la foi. On demande aux gens, s'ils veulent avoir la réponse à leur prière, de visualiser les anges. La Bible dit dans Colossiens 2 que les gens s'abandonnent à leur vision d'ange. Ce n'est pas un ange qui m'a sauvé, c'est Jésus-Christ le Sauveur. Et mes regards doivent être par la foi sur Jésus-Christ. On dit aujourd'hui aux gens, pour qu'ils aient la réponse à leur prière, de visualiser des réponses physiques à leur prière. Vous vous rendez compte? Pour obtenir des réponses. Et s'il y a réponse, à cela, j'aimerais vous dire une chose, c'est que les réponses ne viennent pas de Dieu, mais viennent des démons. Les démons peuvent répondre, certainement. Lisez avec moi un passage dans Deutéronome 13. Deutéronome 13. Verset 1er, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, c'est-à-dire quelqu'un qui vit avec les rêves, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant, vous voyez, parce qu'en même temps, lui dit, tu n'as plus besoin de la vieille manière, tu n'as plus besoin juste de la Bible et de la prière. Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Verset 3, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu. Vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Amen. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que s'il y a réponse à ce genre de prière-là, voyez, s'il y a une simple manifestation ou un résultat discernable, c'est pas du tout évident que cela vient de Dieu. Le diable répond aussi, voyez. Rappelez-vous qu'à la fin des temps, le Seigneur a promis qu'il y aurait des miracles, mais il a juste ajouté mensongers. Ça existe, des miracles mensongers. Des miracles de mensonges, des miracles diaboliques. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Alors attention, attention. Quand Jeannès et Jambres en Égypte sont opposés à Moïse, qu'ont-ils fait? Ils ont fait la même chose. Moïse a jeté sa verge par terre, elle est devenue un gros serpent. Et deux magiciens, Jeannès et Jambres, ont jeté leur bâton et eux aussi, par la puissance du diable, sont devenus des petits serpents. Le problème, c'est que le serpent de Moïse a avalé les petits serpents. Mais Satan est capable. Et nous devons faire très attention dans ces derniers jours. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le servirez. Le test rigoureux, je dirais le test strict et éprouvé, blindé de la prophétie ou du rêve ou du songe ou du signe ou de la merveille. Ce n'est pas si ça s'accomplit, pas du tout, voyez. C'est de savoir si elle se conforme ou non à la parole de Dieu. C'est là le test. La parole du Seigneur, c'est le tamis au travers duquel doit passer toute expérience supposée spirituelle. Les Béréens vérifiaient chaque jour, où ça? Où on vérifie? Où est-ce le point de check-up?
la parole. Ils vérifiaient dans les Écritures pour savoir si ce que l'homme qui était en face d'eux, qui s'appelait Saul de Tarse, qui était devenu Paul, ce qu'il disait était exact. C'est dans les Écritures que l'on vérifie. Mais comme aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent pas leur Bible, le diable, il a vite fait, évidemment, de tourner, je dirais, les chrétiens en dérision et se moquer d'eux parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment leur Bible, parce qu'on ne leur l'enseigne pas. Pas plus compliqué que ça. Il n'y a jamais eu autant d'ignorance de la Bible à l'intérieur des églises évangéliques qu'aujourd'hui. La Bible dit que la désobéissance est aussi pire que l'occultisme. Dans 1 Samuel chapitre 15. Et quand le roi Saül s'est tourné vers l'occultisme, il est mort le lendemain. Il est allé consulter une femme à Endor. Dieu a mis fin littéralement à la vie de cet homme. Il y a tellement de désobéissance à l'intérieur de l'Église aujourd'hui que le diable est libre comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Avec des gens qui sont beaucoup païens, mais qui se sont appelés chrétiens, parce qu'ils sont venus un jour dans une église appelée chrétienne. Ils ne sont pas passés par la repentance et la croix pour venir pleurer sur leurs péchés et reconnaître qu'ils sont des pécheurs. Cette génération n'est plus des pécheurs. C'est une génération de petits rois, de petites reines. La visualisation ne se conforme pas à la parole de Dieu. C'est le contraire. Ça déforme la parole de Dieu. La Bible dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Je n'ai jamais vu Jésus. Depuis 40 ans que je marche avec lui, je ne l'ai jamais vu. Mais je l'aime plus que jamais. Alléluia. En qui vous croyez sans le voir encore. Sans le voir encore. Ça ne peut pas être plus clair. On pourrait parler beaucoup sur l'estime de soi-même. On pourrait parler sur la pensée positive, sur la confession créative, sur rêve, ton propre rêve, sur le Dream Center, tout ce que vous voulez, sur avoir une attitude mentale positive, sur la psychologie chrétienne. Ce sont toutes des ramifications, des rejetons de la psychologie, écoutez bien, dans le domaine de l'occulte. Dans le domaine de l'occulte. Rien de plus qu'un effort pour se servir d'une forme de gymnastique mentale, une sorte de science de l'esprit pour apporter supposément les résultats désirés. La Bible parle de la fausse science. La fausse science dans Timothée. 1 Timothée 6, 21. La fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. La psychologie est un détournement de la foi en Jésus-Christ. Païenne ou chrétienne, c'est la même affaire, c'est la même base. C'est la même base. Nous allons le voir au travers de notre soirée. Et ça marche jusqu'à un certain degré. Le monde l'utilise pleinement et de façon épouvantable et effroyable. Cela est en train d'envahir l'Église même du Dieu Tout-Puissant de façon alarmante. Rappelez-vous que c'est un ajout à la Bible. C'est un ajout à la Bible. La Bible n'est plus suffisante, on va le voir. Aujourd'hui, vous avez besoin d'autre chose. Pas besoin d'aller chez les Mormons. Les Mormons ont leur livre, en plus, de Joseph Smith. Vous voyez? Et nous disons, ah, c'est faux prophète, les Mormons, tout ça. Ensuite, les Adventistes ont dit, ben eux aussi, là, ils ne croient pas à l'enfer, tout ça. Et ils sont basés sur les écrits de Madame Helen White, et ainsi de suite. Mais nous, évangéliques, nous avons aussi un livre, et des milliers de livres à côté de la Bible, appelé la psychologie. La psychologie. Chers amis, la Bible dit très bien, si quelqu'un ajoute quelque chose, si quelqu'un ajoute quelque chose à ce livre, Dieu le frappera. Alléluia. Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose à ce livre, Dieu retranchera sa vie là-haut de l'arbre de vie. Ça veut dire pas de ciel, c'est tout. La psychologie
est une religion rivale, ennemie de Dieu. Elle est à l'intérieur de l'Église. C'est un renard dans le poulailler. Depuis le temps où Dieu m'a dirigé à parler contre ces pratiques anti-bibliques, moi-même personnellement, j'ai été dénigré, diffamé, calomnié, rejeté. C'est quoi véritablement la psychologie? Je vais vous le dire. Il y a eu une guerre dans l'Antiquité, la guerre de Troie. La guerre de Troie. Cette ville, c'est les Grecs qui voulaient s'emparer de la ville en Asie mineure. Ils n'y arrivaient pas. Finalement, les Grecs sont partis. Puis ils ont laissé là, devant la ville, un immense cheval en bois. Les gens à l'intérieur de la ville ont dit, « Ah, c'est quoi ça? » Ils ont laissé ça. Allez, il y avait des roues, ça. Ils ont fait rentrer ça à l'intérieur de la ville, tout ça. Et à l'intérieur du cheval, il y avait des soldats grecs. Et soudain, c'était la bataille. À l'intérieur, directement de Troie, de la ville de Troie, ils ont été vaincus à cause de ce cheval. Une sorte de cheval fantôme, duquel sont sortis des soldats grecs qui étaient cachés à l'intérieur. Le cheval de Troie n'est plus à l'extérieur. Les pasteurs ont fait rentrer ça à l'intérieur. Et de l'intérieur, ce cheval, sont sortis les puissants diaboliques et occultes pour anéantir l'Église de Dieu de l'intérieur. De l'intérieur. Chers amis, pourquoi ce message coûte cher, ce que vous entendez? Parce que simplement, on est en train d'attaquer le cœur, le noyau du complot de Satan pour infiltrer, pour subvertir, pour renverser l'Église de Dieu et saper l'Évangile dans sa puissance. La communauté évangélique, aujourd'hui, est divisée. Grosso modo, la moitié pleure sur l'acceptation de cette vaine philosophie. Et l'autre moitié est en train de déballer avec fracas, pêle-mêle, la route de ce que j'appelle la psycho-hérésie. C'est une hérésie. Tragiquement, beaucoup le font avec les yeux grands ouverts. Ils ne peuvent pas plaider l'ignorance, ils le savent. Les leaders des grandes dénominations religieuses chrétiennes sont totalement en faveur de cette hérésie psychologique. Ou bien alors, ils restent silencieux. N'en parle pas. La Bible les décrit pourtant. Des chiens muets, incapables d'aboyer. Seigneur, si je suis un chien de garde, je veux aboyer. Et ce soir, vous entendez l'aboiement du Saint-Esprit. Le monde dénominationnel a pour la grande majorité accepté cette excursion de psycho-hérésie. On a lu un passage tout à l'heure dans la Bible. Dieu dit, tu ne sèmeras point dans ta vigne des semences diverses. Tu ne sèmeras pas dans ta vigne, dans ton champ, des semences diverses. Parce que ta vigne, tu ne pourras même pas en jouir et tu ne jouiras même pas de l'autre. Rien. C'est un commandement de Dieu. Il a dit aussi, tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. La psychologie chrétienne est un âne, une ânesse. Ça mène nulle part. Mais c'est attelé avec le bœuf de l'Évangile. Et Dieu dit, tu ne feras jamais ça. L'Évangile est suffisant pour lui-même depuis des siècles. Et il n'a pas besoin d'avoir un attelage avec un âne à côté. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils.
de laine et de lin réunis ensemble. Aujourd'hui, depuis environ 50 ans, on a voulu réunir ensemble la chair, c'est-à-dire la psychologie, et le lin qui représente l'Esprit de Dieu. Tu ne feras pas ça. Notre époque contemporaine est marquée par l'invasion, l'influence de la psychologie séculière qui est entrée à l'intérieur de l'Église. C'est un loup dans la bergerie. C'est un renard dans le poulailler, un âne attelé à l'Église au corps de Christ qui est un bœuf. De la laine et du lin réunis ensemble, la chair et l'esprit. Paul va dire dans Galates, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qu'est-ce qui se passe? C'est très triste, à pleurer, à faire pleurer les anges. C'est qu'aujourd'hui, avec cela, c'est que la Bible n'est plus suffisante à elle seule. La Bible n'est plus suffisante à elle seule pour servir de base à la cure d'âme et aux conseils pastoraux. Elle n'est pas suffisante. On a besoin d'autre chose. On a besoin maintenant de la psychothérapie. On ne compte plus sur le Saint-Esprit pour qu'il produise les changements nécessaires dans la vie des croyants. Et les pasteurs et les anciens ne sont plus compétents pour conseiller les gens. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces pasteurs? Ils doivent envoyer les chrétiens à des psychologues chrétiens. C'est la raison pour laquelle, dans vos églises, parfois, eh bien, vous avez un bureau et c'est marqué devant « psychologue chrétien ». Vous entrez dans l'antre de Satan. Et tout cela, en dépit du fait que Dieu a donné dans sa parole, par le Saint-Esprit, Pierre va dire que nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout, T-O-U-T, dans 2 Pierre, 1er chapitre, verset 3. Le Saint-Esprit nous a donné tout ce qui contribue, ce qui nous est nécessaire à la vie en Christ et à la piété. J'ai tout. Mais l'homme est un rebelle, surtout l'homme religieux. N'oubliez pas qui a cloué Christ à la croix? Des religieux. Les hommes religieux. Pendant des générations et des générations, les chrétiens ont apporté leurs problèmes au Seigneur dans la prière. Mais maintenant, ils doivent consulter un psychiatre ou un psychologue. C'est la raison pour laquelle les réunions de prière sont vides. Pourquoi prier? C'est les hommes qui répondent aux problèmes. C'est tout. Tout est là. Pourquoi vous irez à la réunion de prière? Si vous avez un besoin, allez voir le psychologue chrétien. Et on est en train de détourner l'Église de Dieu vers l'homme. Les jeunes pasteurs ne sont plus encouragés à prêcher la parole. Désormais, le mot d'ordre, pratiquer la relation d'aide psychologique. Le counseling, la relation d'aide professionnelle est devenue aujourd'hui une vache sacrée. Touchez pas à ça. Une vache sacrée. On n'ose pas la dénoncer. Pourquoi? Parce qu'il va se trouver irrémédiablement, inévitablement, immanquablement quelqu'un quelque part pour défendre ce veau d'or psychologique. La psychologie chrétienne travaille en opposition totale avec la Bible, à la Bible. La psychologie chrétienne travaille en opposition complète avec le Saint-Esprit. La psychologie chrétienne met l'accent sur l'importance d'avoir une bonne image de soi-même, une saine estime de soi-même. Il y a des gens qui vont dans des retraites, tout ça, voyez. C'est toute la psychologie, les secrets d'un ministère épanoui. Se connaître, s'accepter, bisous, bisous, embrassez-vous, je m'aime, je m'aime, je m'aime, je m'aime. C'est qu'on enseigne aux gens, aux chrétiens. S'assumer, tout ça, voyez. M. Dobson était un des premiers là-dedans. Saint et sauf, sentir la restauration, comment avoir la victoire sur la dépendance, dysfonction, tout ça. Vous savez sur quoi c'est fondé, ça? C'est dans les églises, ça.
La présente étude est basée sur les 12 étapes des alcooliques anonymes. Ah, il le dit lui-même. C'est écrit, il le dit. Un pasteur, l'église pentecôtiste. Les évangéliques ont été rébarbatifs à ces étapes, comme si elles constituaient une menace pour l'intégrité de l'évangile. Mais comme vous le verrez dans les pages, elles ne contredisent en rien l'évangile. Au contraire, elles nous permettent de resituer les grandes vérités bibliques dans un agencement cohérent et progressif. Mon œil! La poubelle! L'arbre de guérison! Blablabla, bla, bla, bla. 12 pas, 3 sauts, saute ici, va. Ouais, ah, mon œil! Allez dire cela aux chrétiens du 1er siècle. Ça n'existait pas. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Voyez. Un autre, là, une retraite, là, dernièrement. Voyez. Son secret, un savant équilibre entre la connaissance de Dieu et la connaissance des hommes. On retourne à Socrate, les philosophes païens. Socrate disait noticéoton en grec, qui veut dire connais-toi toi-même. C'est pas me connaître moi, c'est connaître Christ. Et en revenant à Christ, je me verrai pécheur. Et je veux rester dans ce domaine-là, humilié et dans l'humilité. Chers amis, le Saint-Esprit cherche plutôt à convaincre les pécheurs de leur culpabilité et les amener à la repentance. Jésus a dit, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement qui s'en vient. Et le jugement qui s'en vient. Le Saint-Esprit va chercher à convaincre les pécheurs. Il va chercher à restaurer les chrétiens rétrogrades et à les conduire à confesser, à avouer leurs péchés. Toute forme d'estime de soi-même non fondée sur le pardon des péchés par le sang de Jésus et sur notre position en Jésus-Christ, c'est foncièrement faux. C'est mauvais, c'est erroné et tordu. Voyez. La Bible appelle ça le secours de l'Égypte, dans Ésaïe 30. Et Dieu dit, c'est du bruit qui n'aboutit à rien. Ça vaut 0, plus 0, plus 0. Vous pouvez mettre des zéros, oui, c'est toujours 0. Maintenant, il y a l'aspect financier du problème. James Montgomery Boyce a commenté dans ce sens-là, et je cite, « Ainsi, nous faisons actuellement face à ce phénomène. Les gens paient, ils payent d'autres personnes simplement pour les écouter. Et c'est précisément ce que font les psychiatres, les psychologues et les conseillers professionnels. C'est un commerce qui se chiffre à des millions de dollars. En fait, cela ne veut pas dire que les conseillers renseignent les gens ou les guident dans la majorité des cas. En réalité, tout ce qu'ils font, c'est de les écouter. Et ils sont payés à l'heure, généralement. Et parfois, c'est pas l'heure, c'est 55 minutes. Pour faire ce que les gens d'une autre époque faisaient bénévolement. Plusieurs psychologues disent que pour être efficace, le traitement, ils appellent ça un traitement, doit comporter un sacrifice financier pour le patient. Ce dernier n'aurait aucun respect pour les séances et les traitements si c'était une trop bonne affaire. Alors, c'est pas surprenant d'entendre des plaisanteries comme le névrosé bâtit son château en Espagne, le psychopathe habite ce château, et le psychothérapeute en perçoit les loyers. Pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Il y a des conseillers chrétiens qui prétendent sélectionner les meilleurs enseignements de Freud, voyez, Rogers, Young, Maslow, voyez, et les mélanger aux mélangeurs diaboliques, mélangés à la Bible. C'est une soupe, une parodie, une comédie. Tous ces hommes-là, qui sont à la base de la psychologie moderne, je viens de citer Freud, Rogers, Young, Maslow, et ainsi de suite, voyez, tous ces gens-là sont des hommes païens, des hommes non régénérés. C'est un mariage profane, un attelage disparate, voyez, c'est un âne avec un bœuf. Il n'y a aucune harmonie, aucune unité, aucun accord.
Le contraste est choquant. Ma Bible me dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre Satan et Jésus-Christ? Quel accord peut-il y avoir? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Tu ne sèmeras pas deux sortes de semences dans ton champ. Un congrès sur la relation d'aide chrétienne en 1988, J. Adams a déclaré: de toutes mes forces, je vous enjoins d'abandonner la tâche inutile à laquelle j'ai fait mention, celle de vouloir intégrer des idées païennes à la vérité biblique. Songez aux milliers d'heures perdues depuis plus d'une génération à cette tâche désespérée. Pourquoi n'y a-t-il pas de résultat perceptible? Je vais vous le dire. Car cela ne peut pas se faire. C'est impossible. La relation d'aide psychologique essaie de changer les gens. Voyez-vous, changer les gens, c'est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas l'affaire des hommes. C'est le Seigneur, pas un homme qui va le faire. Et la psychologie, qu'elle soit païenne ou chrétienne, a ses fondements et ses racines dans des hommes comme Freud, Sigmund Freud, un Autrichien, qui était le fondateur de la psychanalyse. Vous savez ce qu'il a enseigné? Vous allez voir. Les désirs refoulés, le complexe d'Oedipe dans l'inconscient, l'interprétation des rêves, les actes manqués, la théorie de la sexualité, la pulsion de la vie, la pulsion de la mort, l'inconscient, le préconscient, le conscient, le moi, le surmoi. Mais, on va mélanger cela avec la Bible. Carl Jung, lui, il a créé la psychoanalytique. Il a introduit l'inconscient collectif. Il a désexualisé la libido. Imaginez, tous ces gars-là étaient des pervers. Freud couchait avec sa mère, n'oubliez pas. Mais ça, c'est notre source, nous les chrétiens, c'est qu'on a un psychologue chrétien. On est insensés. Il a parlé des types psychologiques, la psychologie, l'alchimie, tout ça. Un autre, un Américain, Carl Ramson Rogers, vous voyez, lui un psychopédagogue, il a défini une méthode psychothérapique non directive. J'ai regardé dans le dictionnaire, à psychanalyse. Oui. Parce que là, quand vous allez dans les bureaux de ces gars-là, ils vous psychanalysent, vous êtes couché là sur chose, puis raconte-moi ton passé, puis tout ça. Puis, expliquez-moi comment pouvons-nous vivre la vie chrétienne aujourd'hui en faisant remonter les poubelles du passé? Paul a dit, oublions ce qui est en arrière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais ces gars-là nous ramènent plus loin que nous, même à nos ancêtres. Ils veulent nous libérer de liens des ancêtres. Mon œil! Christ nous a libérés à la croix. La psychanalyse, vous voyez, la méthode de psychothérapie inventée par Freud vers 1895 et reposant sur la découverte de l'inconscient psychique. La psychanalyse, tout en se situant dans le prolongement, je lis Larousse, voyez, de la découverte progressive des phénomènes inconscients au fil du 19e siècle, marque une rupture tant elle renouvelle la conception du sujet humain. Pour Freud, la personnalité se forme à partir de refoulement de l'inconscient, de situations vécues dans l'enfance comme source d'angoisse et de culpabilité. Voyez, la sexualité, de manière générale, joue un rôle majeur. Tous ces gars-là parlent beaucoup de sexe et de choses semblables. Les démons aiment ça. Ils ont été avertis de ne pas jouer dans ces choses-là. Elle a parlé de l'inconscient, du conscient, du préconscient, puis du ça, sur moi, moi. Ouais. Je voudrais savoir ça. Moi, quand j'ai connu l'Évangile, j'étais délivré de toutes ces affaires-là. Je voudrais savoir. Chers amis, Jésus-Christ aurait-il besoin de Freud? Amen. Ah oui. Pour mieux connaître l'homme, pour mieux transformer le cœur de l'homme. Ne serait-ce pas le contraire? Amen. Il est dit dans la Bible que Jésus les connaissait tous. Car il n'avait besoin qu'on lui rende témoignage, qu'on le renseigne d'aucun homme. Car il connaissait, il savait lui-même ce qui était dans l'homme au fond de leur cœur.
N'oublions pas les paroles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et l'Église de Dieu actuellement est en train d'être dispersée. En dépit de ce que certains prédicateurs pensent, l'association psychologie et foi chrétienne est impossible. Il y a un gouffre immense entre les pensées humaines et les pensées de Dieu. Là, le Seigneur va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées et mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. Amen. Que font les psychologues chrétiens? Les psychologues chrétiens. Ils prennent quelques versets de Bible, souvent pris hors contexte, et les détournent de leur véritable sens. Et ils les saupoudrent sur ces enseignements humanistes. Ces versets qui sont cités ne sanctifient pas plus les concepts psychologiques qui proviennent d'hommes païens, d'hommes perdus, d'hommes irrégénérés, d'hommes incrédules. Je parle de Freud, de Carl Jung, qui est Rogers, et ainsi de suite, qui sont les pères de la psychologie moderne. Pourquoi? Parce que l'Église a pris la psychologie du monde et l'a amenée dans l'Église. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. La Bible dit que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Alors il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Merci Seigneur. Tu ne laboureras pas. Tu ne laboureras pas. Tu ne travailleras pas. Tu ne feras pas l'œuvre de Dieu avec un âne. Un bœuf et un âne attelés ensemble. J'ai une petite image ici. Regarde, c'est un chat, voyez, qui est en train de psychanalyser une souris. Elle est allongée, voyez, et puis la petite souris dit « miaou ». Ouais. J'aimerais vous dire que les leaders, le leadership des dénominations évangéliques se tiennent pour la plus grande part ou muets ou alors ils approuvent. J'aimerais vous citer ce qui est arrivé à la 42e conférence générale des Assemblées de Dieu aux États-Unis où le pasteur Leon O. Stewart a pris la parole. Il était le surintendant de la dénomination Pentecostal Holiness. Et voilà ce que des milliers de prédicateurs, réunis en congrès, rassemblés, ont entendu durant cette soirée. Voilà ce qu'il a dit. De la part du bureau exécutif de notre dénomination et de nos membres, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Puis-je plaider avec vous ce soir, dans votre 42e conférence générale, puis-je vous demander de faire quelque chose pour le reste de nous tous? Voulez-vous le faire? Premièrement, pour notre ami et sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Voulez-vous nous diriger? Voulez-vous nous faire sortir en dehors d'une grâce moderne cheap, d'une croyance facile? Voulez-vous nous faire sortir de la convoitise, de la cupidité matérielle, de la gratification personnelle? Voulez-vous nous faire sortir de la pseudo-psychologie, du sensationnalisme exagéré? Voulez-vous nous conduire de nouveau pour nous ramener à la voie qui arrête et nous stoppe et fait taire la voie de l'humanisme séculier? Voulez-vous nous ramener à l'attouchement de la main percée qui produit des miracles réels et authentiques? Voulez-vous nous ramener à lui, notre véritable exemple et suprême exemple, à ce style de vie saint qui nous conduit en haut et toujours plus haut, là où la lumière dure, même quand le soleil est couché? Voudriez-vous, s'il vous plaît, nous ramener à une appréciation véritable de l'agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse. Après qu'il ait dit ces paroles, il y a une vague de gloire qui a balayé cette immense assemblée de pasteurs. C'était un mouvement direct du Saint-Esprit puissant.
Il était évident pour la plupart qui étaient là présents que Dieu avait envoyé le pasteur Leon Stewart à ce congrès général ce soir-là. Voulez-vous nous laisser tomber tout ce modernisme à l'intérieur de l'Église et cette psychologie? Je vais vous démontrer comment actuellement l'Église chrétienne est psychologisée. C'est fait. C'est fait. Elle est psychologisée en s'éloignant de la dépendance du Saint-Esprit et en se dirigeant vers la sagesse des hommes. Dieu a dit, je détruirai la sagesse des sages. Je détruirai la sagesse des sages. Il a dit, j'ai caché ces choses aux sages de ce monde et aux intelligents de ce monde. Je les ai montrées aux enfants. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, le bout, c'est la voie de la mort. C'est la voie de la mort. Ça paraît correct, ça paraît droit. Il y a un verset que tout psychologue chrétien ne vous dira jamais. Et on va le lire maintenant. Dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de cœur, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie. Pour avoir votre argent, pour payer des séances. Oui. Plus le gars a des clients, mieux c'est. Que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par la philosophie. On parle ici de philosophie païenne. Savez-vous d'où vient le mot philosophie? Ça vient de deux mots grecs. Philéo, qui veut dire aimer. L'église de Philadelphie, l'église où il y avait beaucoup d'amour. Philéo et philosophie, Sophia. Sophia veut dire sagesse. La philosophie, c'est aimer la sagesse des hommes. Il y a beaucoup de jeunes chrétiens, lorsqu'ils vont à l'université, dans le cours de philosophie, ils perdent la foi totale. Pourquoi? Parce que ce sont des suppôts de Satan. Les philosophes parlent beaucoup de Dieu, et ainsi de suite, sans jamais donner aucune réponse. Jamais aucune réponse. La France est l'un des pays les plus durs vis-à-vis de l'Évangile à cause des philosophes. On apprend dans les écoles en France les philosophes. Rousseau, Voltaire, Descartes, ainsi de suite. Et tous les jeunes Français sont pris par ces choses-là et croient cela. La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Tradition des hommes, c'est la psychologie. La tradition des hommes. Sur les rudiments du monde, c'est la psychologie. Et non pas sur Christ. Nous nous appuyons sur Christ et lui seul. Et lui seul. Alléluia. Beaucoup de prédicateurs dans nos dénominations évangéliques ne prêchent plus la parole de Dieu. Savez-vous ce qu'ils prêchent? La psychologie. Ils prêchent la psychologie. Oui. Il se peut qu'ils ne savent pas, qu'ils ne comprennent pas qu'ils prêchent la psychologie, mais ils le font. Et Dieu va dire, mon peuple périt, faute de connaissance. On leur donne du pablum, du petit lait, ainsi de suite. On les fait rire, on leur parle pendant 1 heure, tout ça, puis on leur montre toutes sortes d'affaires en avant, ainsi de suite. Et puis les gens repartent vides, aussi vite qu'ils étaient entrés. Mon peuple périt. Paul va dire aux Galates, je m'étonne que vous détourniez si rapidement de l'Évangile. Vous détournez si rapidement de l'Évangile. Non pas qu'il y a un autre Évangile, mais il y a des gens qui veulent vous renverser l'Évangile que vous avez connu et qui vous a sauvé. Il y a des gens qui veulent renverser ça. Mais ils sont assez gentils, ils sont heureux. On dirait que c'est des hommes de Dieu, merveilleux, tout ça. Ils parlent de Jésus, tout ça. Ouais, fais attention.
Tu vois les résultats dans ta propre vie. Pourquoi? Parce qu'on est influencé au pied de qui on se tient. Même s'il ne vous dit pas, la personne qui est en avant ne vous dit pas tout ce qu'il fait dans sa vie par rapport à ce qu'il dit, vous êtes influencé et au travers des mois et des années, vous devenez comme. La parole de Dieu aujourd'hui, elle est simplement saupoudrée, elle est accrochée à l'arrière, tout autour, dans les plis, dans les replis, autour de la périphérie, cette vaine philosophie, pour essayer d'appuyer, de soutenir, de rapiécer, de plâtrer les buts infâmes de la psychologie. C'est triste à dire, la parole de Dieu est utilisée. On se sert de la parole de Dieu. On s'en sert. Oui. Rappelez-vous que Satan l'a utilisé aussi contre Jésus. À tort et à travers, mais il s'en est servi. C'est dangereux. Donc la parole de Dieu actuellement n'est plus la fondation de notre foi. Cette parole est solide comme un roc. Mais on ajoute, voyez, autre chose. Paul l'a dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Supporteront plus. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des contes à dormir debout. Voyez, les contes à dormir debout, tout ça, faites ceci, voyez, cette règle, ainsi de suite, développement de l'étape, nous avons pleinement consenti, la tentation naturelle, la tentation surnaturelle, les rêves brisés, et tout ça, tous ces défauts de caractère, abandonner, rien savoir de ça, moi. La parole! Ma parole n'est-elle pas comme un roc, dit le Seigneur? Dans ce climat spirituel, on entend une litanie sans fin de quoi? Comment être un succès? Comment réussir? Comment prospérer? Voyez? Comment augmenter son estime de soi-même? Comment vaincre la faillite et l'échec? C'est pas la parole de Dieu qu'on entend, c'est la psychologie. Prêche la parole. Prêche la parole. C'est vrai que parfois, il y a des bonnes suggestions qui nous sont occasionnellement offertes, mais elles sont déguisées, tapissées avec des versets qui semblent pertinents. Le Seigneur l'a bien dit, j'enverrai la famine. J'enverrai la famine. Pas la famine du pain et de l'eau, mais la famine de ma parole. Les gens cherchent, j'entends, on me téléphone de quatre coins du pays, on me dit, pasteur, pourriez-vous nous envoyer des DVD, pourriez-vous nous donner quelques messages en train de périr dans notre église? Quelque chose que j'entends régulièrement. Ça arrive jusqu'au point actuellement où la Bible n'est pas prêchée, c'est triste. La prédication de la parole de Dieu pure, non diluée, sans compromis, a presque disparu. La plupart des programmes chrétiens, la télévision, la radio, ce n'est plus l'évangile qui est prêché, c'est la psychologie. Quand quelqu'un prêche sur la famille ou le foyer, j'en ai écouté un dernièrement, en l'écoutant, j'ai réalisé qu'il tournait juste autour, au bas de la parole de Dieu. À la base, il se servait de quelques versets comme moyen pour promouvoir les dernières lubies, les modes psychologiques, des fables, littéralement. Des fables, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est séduisant. Ça paraît tellement beau, voyez, que votre Bible paraît dépassée. Et on vous le dit, non, t'es pas à jour, t'as besoin d'autre chose. La Bible n'est pas suffisante. Aujourd'hui, le syndrome du succès, de la réussite, voyez, fait qu'un prédicateur va vanter, va prôner, va exalter les principes du succès. C'est quoi? C'est de la psychologie pure et simple. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Est-ce que Christ était un succès, une réussite à la croix du Calvaire? Est-ce que Paul, quand on lui coupait la tête, était une réussite? Est-ce que les chrétiens qui sont persécutés, dont les maisons sont en train de brûler au Nigeria, quand les villages s'enfuient,
Les chrétiens qui sont dans les camps de concentration en Corée du Nord, aujourd'hui, allez leur parler de la psychologie, de l'estime d'eux-mêmes, ainsi de suite. C'est un faux évangile. Si vous étiez au 1er siècle, essayez d'aller parler aux chrétiens qu'on emmenait aux arènes, voyez, comme un troupeau qu'on emmenait à la mort, si l'estime d'eux-mêmes était importante. Le succès était important, la réussite était importante. Dieu dit dans la Bible, s'ils avaient assisté à mon conseil, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie et de la méchanceté de leurs actions. Jérémie 23, verset 22. Aujourd'hui, on a un évangile de pablum, voyez, du petit lait, un plaquage, un vernis, un masque, un plâtrage, apparence extérieure sur le problème. Et le Seigneur l'avait dit, ils auront l'apparence de la piété. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui fait la force. En réalité, il y a un terrible esclavage du péché dans beaucoup de cœurs. Un terrible esclavage de péché. Dans la première épître de Pierre, on nous apprend à souffrir. On nous apprend à souffrir. On a été appelés à souffrir, on nous dit là. Et la Bible dit dans Ézéchiel 34, vous leur direz malheur aux pasteurs qui ne font pas le travail qu'ils devraient faire. Ce nouvel évangile, est-ce que ça brise les liens des ténèbres? Ça brise à peu près comme du coton, vous voyez, va guérir le cancer. À peu près comme un pansement adhésif va guérir, je dirais, le cancer. Ça ne sert à rien. Et il y a des millions de personnes qui réclament à grands cris cet autre évangile, cet évangile positif. Pourquoi? Parce que ça sucre tout. Ça sucre tout et ça ne vous demande rien de votre part. Ça vous flatte toujours dans le sens du poil. Vous êtes toujours la victime, vous n'êtes jamais des pécheurs. C'est la faute des autres, jamais votre faute. C'est jamais ma faute. C'est ça qu'on enseigne, c'est faux. Oui, c'est faux. Passer à un autre évangile. Ils veulent renverser, altérer, pervertir la parole de Dieu. On mentionne très peu, sinon jamais, le péché. Le péché est devenu soudain une erreur. Le péché est devenu une méprise. Vous voyez, on est né comme ça. Je suis né comme ça. Mais si tu es né comme ça, tu vas périr en enfer comme ça aussi. Pour aller en enfer, tu n'as rien à faire. Reste comme tu es. La Bible parle d'une nouvelle naissance. Hallelujah. Les pécheurs ne sont plus appelés des pécheurs. Les pécheurs sont appelés des individus non informés sur leur propre bonté. Non informés. Alors on va les informer. Et toutes ces choses-là, vous voyez, à l'estime de soi, atelier, estime de soi, réaliser que vous avez une grande valeur. Oh, c'est tellement important. Et la femme, la thérapeute, elle dit trop souvent, parce que nous avons reçu un enseignement religieux inadéquat, basé sur une compréhension malsaine des Écritures. Satan, avec son venin, en train de jeter son venin. Entendez? Et ça, c'est dans un congrès où il y a plus d'une centaine de personnes qui étaient là pendant toute une fin de semaine, à se faire laver le cerveau. On ne dit plus aux gens qu'ils doivent se repentir. Ça n'existe plus. On ne dit plus aux gens qu'ils doivent se repentir. On va leur dire, recherchez une réhabilitation psychologique. Oui. Et même on a inventé, plus que cela, vous voyez, on a inventé une nouvelle Bible. Vous voyez, la NBS, une nouvelle Bible seconde, de la pourriture. Vous ne trouverez plus jamais maintenant le mot repentance. Il n'est plus dedans. Ça n'existe plus. C'est changer radicalement, c'est tout. Mais changer radicalement, ça enlève l'idée que j'ai offensé quelqu'un. Tandis que la repentance me dit, j'ai offensé Dieu, je suis un pécheur, la faute c'est pas l'autre, c'est moi. Vous ne trouverez plus. Jésus, il n'est pas ressuscité, il s'est réveillé. Ouais. Dans Acte 8, quand l'eunuque dit, par exemple, est-ce que je peux être baptisé dans l'eau? Et Philippe lui dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, cela est possible. Ça, c'est enlevé. Toc, terminé. Et on passe du verset, je ne sais plus, 37 à
40. On ne regarde même pas s'il manque des versets. Pourquoi? Parce qu'on veut, je dirais, faire en sorte que cette génération ne puisse pas comprendre la réalité des choses. Satan, il travaille jusqu'à ce que vous ayez une Bible, vous voyez, sous votre nez, qui est en train de vous induire en erreur. Il a du front. Chers amis, l'Église est entrée dans le counseling de psychothérapie. Beaucoup trop d'églises ont éliminé la prière, l'autel. Là où on venait en avant, on pleurait. Moi, je me rappelle avoir prêché il y a 35 ans. Les gens venaient en avant à genoux, ça pleurait de partout. Il y avait des boîtes de Kleenex. On cherchait Dieu. On cherchait les réunions de prière. Avant les réunions, vous voyez, étaient remplies les salles de prière. Aujourd'hui, il n'y a même plus de salles de prière. Pourquoi de salles de prière? Chers amis, les réunions de prière sont quasiment vides. C'est terrible. C'était la bonne vieille manière. Et à la bonne vieille manière, chers amis, eh bien, on avait des résultats. Aujourd'hui, les gens disent, nous avons mûri, vous voyez, nous avons grandi. Il est inconvenant d'amener les gens à la prière un dimanche matin au culte, de leur dire, venez en avant, on va prier pour vous, vous qui avez offensé Dieu, Dieu va vous pardonner. Ah non, on ne voudrait surtout pas que les belles dames puissent pleurer parce que leur make-up descendrait, tout ça. C'est mieux que le make-up descend que vous descendiez en enfer. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, placez-vous sur les sentiers. Regardez quels sont les anciens sentiers et vous trouverez du repos pour vos âmes. On n'en veut pas des anciens sentiers. On n'en veut pas. Nous voulons moderniser l'Évangile. Nous voulons ficeler l'affaire. Vous voyez? Non, non. Je veux maintenant mettre le focus, la mise au point, sur ce que l'Église a accepté à avaler avec crédulité pour remplacer, évidemment, la prière et prier longuement. Je prie vraiment pour que les pasteurs et les chrétiens qui, honnêtement, ne savent pas, voyez, ne comprennent pas cette séduction vicieuse, voyez, qui vont réaliser, voyez, ce que ça représente vraiment. Je parle du counseling psychologique, voyez, c'est en train d'envahir littéralement le corps de l'Église, voyez. Virtuellement, tous les collèges bibliques associés, voyez, évangéliques, enseignent, ont un cours de psychologie séculière, de psychoanalyse, de counseling psychologique. Il y a une école biblique dans cette province. Encore l'autre jour, il y avait des parents qui m'ont téléphoné et qui me disaient, notre fille, elle ne sait pas si elle aimerait aller à l'école biblique ou bien choisir un cours de psychologie à l'université. Je ne sais pas trop quoi répondre. J'ai répondu la vérité. L'un ou l'autre, c'est pareil. L'un ou l'autre, c'est pareil. Parce que là-bas, à l'école biblique, elle va être obligée de prendre des cours de psychologie. Pourquoi? Parce qu'on dit que ça, c'est préférable, voyez, pour être utilisé à l'intérieur de l'Église. Et il y a des milliers de nos prédicateurs, en Europe, aux États-Unis, au Canada, qui sont prosternés littéralement devant cela de tout leur cœur. Certains le savent, d'autres innocemment. Mais les méthodes éprouvées du Saint-Esprit, les méthodes démontrées du Saint-Esprit, établies depuis des siècles, solidement, maintenant sont écartées, mises de côté, ou du moins ont une place de rang inférieur dans nos efforts à aider un monde qui souffre. Maintenant, il y a des mythes, vous voyez. On a parlé de fables. Se tournons vers les fables, arrêtez, moi, on peut mettre des farces. C'est une vraie farce. Des milliers de prédicateurs sont mal eux-mêmes dirigés. Ils ont épinglé leur foi sur ces faux espoirs pour soigner une humanité souffrante. Et je veux qu'il soit clairement compris que je ne mets pas en question la motivation, le caractère, vous voyez, ces individus qui se nomment eux-mêmes psychologues chrétiens ou conseillers chrétiens qui se servent de la psychologie. Vouloir aider des gens qui souffrent, c'est bien, mais j'aimerais vous dire que les résultats ne sont pas moins destructifs juste parce que la méthode est accompagnée de bonnes intentions. Ça ne sert à rien.
à zéro. Et je maintiens que la psychologie, sous aucune forme, sous aucun aspect, n'a aucune place dans l'œuvre de Dieu. La psychologie ne peut pas être unie, mariée à la parole de Dieu. La psychologie n'est pas la solution aux maux de l'humanité. Et le taux de succès est de zéro. C'est nul. Voyez. Il y en a qui disent que c'est une science. C'est faux. Complètement faux. Le counseling psychologique, avec ses théories, je dis bien théories et techniques, sont charnelles. Tout ce qui aujourd'hui passe sous l'étiquette de science est automatiquement accepté comme totalement objectif et la totale vérité. Mais il n'y a pas la moindre évidence, pas le moindre brin d'évidence que la psychologie est scientifique. Il n'y a rien qui nous dit cela. Actuellement, l'évidence, c'est que c'est le contraire. C'est complètement le contraire. Voyez. Évidemment, on doit réaliser qu'il y a certains domaines de psychologie, par exemple dans l'industrie, dans l'éducation, dans le marketing, qui ont une certaine validité. Voyez, par exemple, des études en statistique, voyez, peuvent, je dirais, tracer ou délimiter les tendances, l'orientation des gens. Wolfgang Martin, dans son livre La psychohérésie, dit « Quand on passe de la description du comportement humain à l'explication, voyez, particulièrement pour le changer, nous passons d'une science à une simple opinion. » Quelqu'un qui était allé dans une conférence justement de ce genre-là, le psychologue chrétien qui était en avant disait « Je pense que mes convictions sont... » Voyez, ce que nous avons à entendre, c'est la parole dit. Jésus a dit à Satan, il est écrit. C'est tout, c'est fait. Noir c'est noir, blanc c'est blanc. Voyez. En réalité, la psychologie est une pseudo-science, est appelée fausse science dans la Bible. Ouais. Et une pseudo-science se sert de l'étiquette scientifique pour protéger, promouvoir des opinions qui ne sont ni prouvables, ni irréfutables. Fait que les gens sont laissés à eux-mêmes. C'est un système de théorie, un système de prétention, de supposition, d'hypothèses, de méthodes qui sont regardées comme étant scientifiques et c'est faux. La Bible appelle cela la fausse science. Que personne ne vous séduise, que personne ne fasse de vous sa proie. Lisez avec moi un passage dans la Bible vis-à-vis de proie, dans le livre de Jérémie. Chapitre 5, verset 26. Il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Prendre des hommes, ça veut dire qu'ils deviennent la proie. Et Colossiens nous dit que personne, par ses beaux discours, ne fasse de vous sa proie. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. On va terminer là cette première partie. Il y a tellement de choses à dire, mais je pense que vous avez compris le cœur de la chose. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. On va recommencer tout à l'heure et on va mettre en face la psychologie et l'évangile lui-même. Amen.